Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer le bloc écran du Samsung Galaxy A52s 5G qui vous demandera 50 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Commencez par éteindre votre téléphone, puis à l'aide de l'outil SIM, retirez le tiroir SIM de votre téléphone. Placez votre téléphone la face arrière vers vous, puis chauffez le contour de la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique durant 20 à 30 secondes. Munissez-vous de la ventouse que vous appliquerez sur le bas de la vitre arrière, puis tout en tirant sur celle-ci, insérez le médiateur en métal troué entre le châssis du téléphone et la vitre arrière. Une fois le point d'insertion créé, remplacez le médiateur en métal par ceux en plastique. Il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone afin de séparer la vitre arrière du châssis intermédiaire. Faites attention sur les côtés, vous risquez d'avoir les nappes, il ne faudra pas les endommager. Une fois le contour fait, il ne vous restera plus qu'à soulever la vitre arrière pour la retirer complètement. Voilà, nous avons retiré la vitre arrière, nous allons pouvoir la mettre de côté. Nous allons à présent retirer le cache qui se trouve au-dessus de la carte mère, pour cela dévisser les 10 vis cruciformes qui le maintiennent en place dans le châssis. Puis à l'aide du levier en nylon, faites levier pour le soulever afin de le sortir du téléphone. Une fois celui-ci retiré, nous allons avoir accès à la nappe de la batterie et aux différents composants qui se trouvent sur la carte mère. Toujours avec le même levier, déconnectez la nappe de la batterie. Passons sur la partie basse du téléphone, dévissez les 6 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur externe en place, puis à l'aide de la pincette, soulevez-le pour le retirer complètement. Munissez-vous du levier en nylon pour déconnecter la nappe d'interconnexion qui se trouve sur la carte mère, puis sur la nappe de l'écran et enfin sur le connecteur de charge. Vous pouvez la mettre de côté. Nous allons à présent chauffer le devant de l'écran pour ramollir le sticker qui maintient la batterie. Munissez-vous du médiateur en métal non troué afin de faire levier sur le bord de la batterie. Prenez bien le côté plat du médiateur pour ne pas endommager la batterie. Soulevez légèrement celle-ci pour la décoller. Il ne vous restera plus qu'à insérer la carte en PVC sous la batterie pour la décoller facilement du téléphone. N'hésitez pas à jouer un petit peu dessous pour couper le sticker afin de retirer la batterie. Munissez-vous de la pince Bruxelles pour déconnecter les deux câbles coaxiaux. Commencez par le bleu puis le blanc. N'oubliez pas de les retirer des petites goulottes qui se trouvent sur le connecteur de charge. A l'aide du levier, déconnectez la nappe du lecteur d'empreinte digitale et dévissez la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge. Puis reprenez le levier afin d'extraire le connecteur de charge du téléphone. Chauffez légèrement le lecteur d'empreinte digitale pour ramollir son sticker, puis à l'aide de la pincette, sur la partie gauche vous verrez une petite interstice, passez la pincette afin de soulever le lecteur pour le retirer. Toujours avec la pincette, nous allons retirer les câbles coaxiaux de la goulotte qui se trouve sur le bloc écran. Une fois ceci libéré, dévissez la vis cruciforme qui maintient la carte mère, puis à l'aide du levier en nylon, sortez la carte mère du bloc écran. Vous verrez, les caméras et le câble coaxiaux sont encore connectés dessus. Chauffez légèrement le vibreur pour ramollir son sticker, puis sortez-le à l'aide de la pincette, décollez bien la partie de connexion et à son dos, décollez le vibreur lui-même. Une fois la pincette passée dessous, il ne vous restera plus qu'à le retirer. Voilà, nous avons terminé, le bloc écran est totalement démonté. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Voici le nouveau bloc écran. Commencez par retirer les protections qui se trouvent dessus. Vous en trouverez sur la caméra avant ainsi que sur le lecteur d'empreinte digitale. Commencez par remettre le vibreur en place sur la partie haute. Vérifiez bien que la connectique est bien en place afin de faire contact sur la carte mère. Replacez la carte mère en commençant par le haut de celle-ci. Mettez bien les caméras dans leurs emplacements. Vérifiez bien que la carte mère ne dépasse pas ou n'est pas de travers. Installez la vis cruciforme pour la maintenir en place. Par la suite, insérez les câbles coaxiaux dans la goulotte sur la partie droite du bloc écran. Commencez par le blanc, puis le bleu par-dessus.
Sur la partie basse, nous allons réinsérer le connecteur de charge dans son logement, appuyez bien dessus pour que celui-ci soit bien plaqué. Remettez la vis cruciforme pour le maintenir en place, installez le lecteur d'empreintes digitales dans son emplacement et connectez-le. Passons aux câbles coaxiaux, commencez par le blanc qui se connecte en bas. Connectez-le en appuyant sur sa tête et insérez-le dans la petite gouttière qui se trouve sur le connecteur de charge. Faites de même pour le bleu. N'oubliez pas aussi de le passer dans son petit support sur le connecteur de charge. Puis, finissez par les mettre dans la gouttière. Pour la batterie, n'oubliez pas de la nettoyer des stickers qui se trouvent encore dessus. Afin de poser les nouveaux stickers, cela facilitera leur pose et il n'y aura pas à ce moment-là de surépaisseur. Coupez-les en deux, coupez-les aussi à la bonne longueur, puis installez-les de part et d'autre sur le dos de la batterie. Il faudra bien faire dépasser les parties noires si jamais vous devez la redécoller. Rabattez les parties noires sur le dessus, puis retirez les protections au dos et installez-la dans le téléphone. Reconnectez la nappe d'interconnexion, commencez par la partie sur le connecteur de charge, puis sur la nappe de l'écran et enfin sur la carte mère. Nous allons à présent réinstaller le haut-parleur externe, clipsez-le dans la partie basse du châssis et revissez les 6 vis cruciformes pour le maintenir en place. Reconnectez la batterie sur la carte mère, repositionnez le cache carte mère par-dessus et revissez les 10 vis cruciformes qui viendront le maintenir en place dans le bloc écran. Une fois les vis remises, nous allons appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone, ce qui viendra coller la vitre arrière. Une fois la colle appliquée, munissez-vous de la vitre arrière et venez la poser sur le bloc écran. Vérifiez bien que les caméras sont bien en place, que la vitre arrière n'est pas surélevée ou ne dépasse pas. Puis laissez le téléphone au moins une bonne heure sous presse avec des pinces ou sous des livres souples. Voilà, il faut bien laisser sécher avant de pouvoir l'utiliser. Maintenant que le téléphone est réparé, nous allons faire un test pour voir si tout fonctionne bien et retirer le film de protection de l'écran. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.